tout. Alors, Madame la maire, mes chers collègues, en 2019, le peuple soudanais renversait la dictature d'Omar el-Béchir, porteur d'un immense espoir. Mais depuis avril 2023, le pays est de nouveau ravagé par une guerre dévastatrice opposant l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan aux forces de soutien rapide de Mohamed Hamdan Dagalo. Selon les Nations Unies, il s'agit désormais de la pire crise humanitaire et de déplacement au monde devant laquelle la communauté internationale laisse faire. Parler d'horreur est un euphémisme. On compte près de 150 000 morts, 13 millions de déplacés, un nombre incalculable de victimes de viols et presque la moitié de la population soudanaise fait face à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë. Ce conflit se régionalise et derrière les factions armées, on retrouve aussi des puissances étrangères qui convoitent les richesses aurifères et la position géostratégique du Soudan. L'armée régulière est soutenue par l'Égypte et l'Iran, les forces de soutien rapide par le Tchad, le Kenya et les Émirats arabes unis. Selon Amnesty International, des composants militaires fabriqués en France ont été retrouvés dans les affrontements en violation de l'embargo européen. Fidèle à son engagement pour la solidarité internationale, la ville de Paris doit agir. Elle doit accorder une aide d'urgence par l'intermédiaire de Médecins sans frontières. Elle peut aussi interpeller l'État sur l'importance de respecter elle-même le traité sur le commerce des armes et sur la nécessité d'étendre l'embargo sur les armes à l'entièreté du Soudan à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies. Enfin, Paris peut et doit se joindre à l'appel de la Fédération internationale du journalisme pour la libération du journaliste soudanais Mouammar Ibrahim, arbitrairement emprisonné le mois dernier. Notre groupe apporte tout son soutien aux organisations démocratiques soudanaises ainsi qu'à tous les civils victimes de la barbarie des hommes.